Depuis l'Antiquité, certains nombres fascinent. Parmi eux, les nombres dits parfaits. Ce sont des entiers égaux à la somme de leurs diviseurs, à l'exception d'eux-mêmes. Ils sont rares, harmonieux, dotés de propriétés étonnantes. Leur mystère s'étend de l'arithmétique à la géométrie, de la théorie des nombres à la cryptographie moderne. Ce livre révèle leur structure cachée, explore les grandes conjectures qui les entourent et explique pourquoi, même après 2000 ans, ils restent insaisissables. Un nombre entier possède des diviseurs, comme un gâteau que l'on partage. Par exemple, les diviseurs de 10 sont 1, 2 et 5. Quand on additionne tous les diviseurs d'un nombre, sauf lui-même, on obtient ce qu'on appelle la somme des diviseurs stricts. Si cette somme est exactement égale au nombre de départ, alors le nombre est parfait. Exemple, 6 est parfait car 1 plus 2 plus 3 égale 6. 28 est aussi parfait car 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 égale 28. Autre cas, un nombre est dit déficient si cette somme est plus petite que lui. Il est abondant si la somme est plus grande. Par exemple, 10 est déficient car 1 plus 2 plus 5 égale 8. 12 est abondant car 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 égale 16. Les nombres parfaits sont donc à la frontière entre trop peu et trop. Dans l'Antiquité, Euclide a découvert une formule magique. Si un nombre est de la forme 2 puissance p-1 et que ce nombre est premier, alors en multipliant ce nombre par 2 puissance p-1, on obtient un nombre parfait. Ces nombres spéciaux sont appelés nombres de Mersenne. Ils sont rares, précieux et essentiels pour construire tous les nombres parfaits, pairs connus à ce jour. Plus de 1000 ans plus tard, le grand mathématicien Euler a prouvé que tous les nombres parfaits pairs doivent advenir de cette formule d'Euclide. Autrement dit, tous les parfaits pairs viennent des nombres premiers de Mersenne. La grande question, existe-t-il un nombre parfait impair? Personne ne le sait. On en cherche depuis 2000 ans, sans succès. Mais on sait certaines choses. S'il existe, ce nombre est immense, plus grand que 10 puissance 1500. Il doit avoir au moins 75 facteurs premiers différents, et sa structure serait très particulière. Pourtant, aucun exemple n'a jamais été trouvé. Si un tel nombre n'existe pas, cela pourrait bouleverser certaines parties profondes de la théorie des nombres, comme la manière dont les nombres premiers sont répartis, ou les propriétés des fonctions mathématiques complexes. Il existe une fonction mathématique spéciale qui permet d'étudier la richesse intérieure d'un nombre, la fonction somme des diviseurs. Cette fonction est dite multiplicative. Si deux nombres n'ont aucun facteur commun, la fonction appliquée à leur produit donne le produit des fonctions séparées. On peut alors regarder le rapport entre la somme des diviseurs et le nombre lui-même. Si ce rapport est égal à 2, le nombre est parfait. S'il est inférieur à 2, il est déficient. S'il est supérieur, il est abondant. Ce rapport devient une sorte de score de richesse mathématique. Il nous aide à comprendre pourquoi certains nombres sont équilibrés et d'autres non. Il existe des variantes étonnantes des nombres parfaits. Les nombres amis sont des couples. Chaque nombre est la somme des diviseurs de l'autre. Exemple célèbre, 220 et 284. Les nombres sociables forment des chaînes. Le premier donne le deuxième, qui donne le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à revenir au premier. Les quasi-parfaits sont des nombres dont la somme des diviseurs est égale à 2 fois le nombre, plus 1. À ce jour, on n'en connaît aucun. Ces extensions montrent que la perfection arithmétique a des formes plus subtiles, parfois cycliques, parfois inaccessibles. Aujourd'hui, la quête des nombres parfaits continue. Des milliers de passionnés et de chercheurs utilisent des ordinateurs pour tester les nombres de Mersenne. Le projet mondial GIMPS, par exemple, cherche sans relâche de nouveaux records. Les mathématiciens utilisent aussi des démonstrations assistées par ordinateur, des techniques de criblage et des outils venus de la théorie analytique des nombres. Mais au-delà de la beauté, ces recherches ont des applications. Les nombres de Mersenne servent dans la cryptographie, pour générer des grands nombres premiers, créer des nombres pseudo-aléatoires et tester la primalité de façon rapide et sécurisée. Les nombres parfaits sont une énigme ancienne, mais toujours vive. Leur beauté, leur rareté, leur lien avec les nombres premiers de Mersenne en font un mystère fascinant. Leur étude est un voyage mathématique, un voyage entre les âges, entre la rigueur pure et les applications concrètes. Et ce voyage est loin d'être terminé.